Notre prochaine invitée, elle nous fait, je dis bien, l'honneur de sa visite. Jocelyne Cazin, bonjour. Bonjour Michel, comment vas-tu? On se dit-tu? Ben, Parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Ben oui, ça fait une dizaine d'années. Au moins une dizaine d'années. Au moins une dizaine d'années. Et ça me fait toujours plaisir d'arriver à Montmagny. Tu es un incontournable pour moi. Merci, c'est tellement apprécié. Ouais. Alors, je vais m'habituer à te dire tu en ondes. Ben Comment vas-tu, Jocelyne? Je vais bien, je vais vraiment bien. Et je vais surtout bien depuis un peu plus d'1 an. Parce que, je l'ai déjà dit en ondes, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Je suis sobre d'alcool depuis le 23 septembre 2023 et je ne m'en porte que mieux. Je dors bien la nuit, j'ai plus d'angoisse, j'ai plus de chaleur, je me réveille plus avec des grosses chaleurs. Le matin, je me lève en forme et de bonne humeur. Bref, ça va de mieux en mieux. Alors, vive la sobriété pour Jocelyne Cazin. Mais j'ai été un peu surpris lorsque on s'est jasé un peu avant l'entrevue. Oui. Et quand tu m'as dit ça, que tu avais arrêté de boire à partir de 2023. Mais pourtant, moi, Jocelyne Cazin m'a déjà dit qu'elle avait arrêté de boire. Oui, mais donc, ça, c'est dans les... Donc, je comprends, tu as recommencé. Bien, mais ça... OK. J'avais arrêté de boire dans les années 70 parce que j'étais une trop grosse buveuse. Aujourd'hui, je suis juste grosse. Non, c'est tard. Ce que je veux dire, c'est que dans les années 70, j'avais déjà un sérieux problème. Alors, j'ai été 6 ans sobre. Et dans les années 80, j'ai recommencé à boire en voyage au Mexique, une petite margarita. Et puis, c'est bien bon aux framboises, avec framboises et glace écrasée. En tout cas, c'est bien bon. Et puis, j'ai recommencé à boire. Mais, tu sais, moi, je me calcule comme étant une alcoolique fonctionnelle. J'ai jamais manqué une journée de travail dans ma vie à cause de l'alcool. Okay. J'ai toujours bu après 5 heures. Tu vas me dire, il est 5 heures quelque part dans le monde. Ce qu'on appelle le social. Le social, sauf que le premier verre, c'est trop, puis 1000, c'est pas assez. C'est ça. Alors, je prends un verre de vin, après ça, j'en prends un deuxième, pendant que je fais à manger, puis pendant qu'on mange, un troisième, puis un quatrième, etc., je prends la bouteille. Alors, puis je buvais tous les jours, tous les soirs. Alors, et l'an dernier, j'ai eu un grave accident chez moi, après une soirée trop bien arrosée. J'ai fracturé 2 vertèbres lombaires. Je ne sais même pas où je suis tombée chez moi. Je ne sais même pas, là. J'ai encore un blackout là-dessus. Et je me suis retrouvée à l'hôpital. J'ai été 32 jours à l'hôpital. Alors, ça dégèle, puis ça dégrise, comme on dit. Okay. Et puis, je me suis sevrée pendant ces 32 jours-là. As-tu trouvé ça difficile? Mais pas à l'hôpital, parce que en plus, j'étais sur les médicaments là, à cause de mais par après, quand la vie reprend son cours normal? Là. Non, parce que... Et en plus, j'ai adhéré à un mouvement qui s'appelle « En sobre ta vie ». Alors, mais c'est juste, malheureusement, c'est juste pour les femmes, mais c'est vraiment très bien. Et donc, depuis ce temps-là que je suis avec ce groupe de femmes-là, où on s'entraide pour rester sobre, mais rester sobre, pas sèche, rester sobre, mais sereine. Alors, je le suis de plus en plus. Puis aussi, ma vie va bien. Il manque juste l'amour. As-tu quelqu'un à me présenter? Faudrait que tu viennes plus longtemps un petit peu. Jocelyne, est-ce que tu es à l'aise de parler de ça? Parce que tu dis ça à la télévision, que tu as arrêté de boire. Oui, si ça peut aider quelqu'un. Oui, tu es à l'aise avec ça? Je suis très à l'aise. Parce que ça fait partie de ta vie privée. Écoute, j'étais assez à l'aise quand je buvais pour faire des conneries, pour faire des gaffes, pour dire des niaiseries, pour blesser peut-être des gens. Alors, pourquoi est-ce que je serais pas à l'aise de dire, regarde, je suis sobre maintenant, mais je le fais pas pour moi, je le fais pour aider quelqu'un qui se dit, hey, coudonc, si Jocelyne Cazin a été capable d'arrêter de boire puis d'en parler, pourquoi pas moi? Et c'est vraiment l'objectif d'en parler, c'est de dire, est-ce que je peux aider au moins une personne par le biais de ton émission aujourd'hui, de dire, ah, tiens, peut-être que je devrais réfléchir à ma consommation d'alcool. Jocelyne, ta visite aujourd'hui, c'est une autre belle réalisation. Oui. J'ose déranger, en octobre 2014. Oui. Ma véritable identité, septembre 2020. Pire que l'éternité, octobre 2022. Et là, tu nous reviens parce que tu t'es découvert un talent, puis tu es très talentueuse, je dois le dire. Bien, merci. Tu nous arrives avec Funeste récolte. Oui, oui. C'est le 4e bouquin que tu as écrit depuis 10 ans. Oui. Qu'est-ce qui t'amène
Parce qu'à chaque fois, on pense toujours, ben là, on va peut-être prendre sa retraite, mais là, je pense que c'est pas dans les cartons pour Jocelyne Cazin de prendre sa retraite prochainement. Comme j'ai souvent dit, moi, j'ai pris ma retraite de TVA, mais je ne me suis pas mise en retrait. Je fais autre chose. Et c'est ce que, d'ailleurs, tu sais, je donne des conférences sur la retraite et j'incite les gens à faire autre chose, à demeurer actifs, que ce soit intellectuellement et physiquement. Et moi, je demeure active intellectuellement en écrivant des livres. Mais c'est drôle parce que c'est pas moi qui ai choisi d'écrire des romans. C'est carrément l'éditeur de Flammarion Québec, Erwan Le Seul, qui est venu frapper à ma porte et qui m'a dit, j'ai lu tes 2 premiers livres. Et j'ai aimé ton écriture. Est-ce que tu aimerais écrire un roman? Ben, je dis, voyons donc, j'ai jamais écrit de roman. Moi, je suis une journaliste. J'écris les faits, la réalité et tout ça. Puis finalement, de fil en aiguille, on s'est mis à travailler. Et le premier roman, Pire que l'éternité, je dois dire que je ne suis pas tellement sortie de ma zone de confort parce que, comme tu sais, c'est l'histoire d'une journaliste d'enquête, Gabrielle Mathers, qui vient de Sainte-Rose-du-Nord, au Saguenay, et qui enquête sur l'histoire meurtrière la plus sordide du Québec contemporain. C'est une fiction, là, évidemment. Mais je me suis basée quand même sur des faits réels, des éléments réels. Disons que la journaliste Jocelyne Cazin a beaucoup aidé la journaliste d'enquête Gabrielle Mathers dans ce livre-là. Et comme ce livre, comme Pire que l'éternité, s'est bien vendu, Erwan Le Seul est revenu à la charge et m'a dit « Veux-tu en écrire un autre? » Et Funeste se récolte est arrivé. Et sincèrement, quand j'ai commencé à l'écrire, donc c'était fin 2022, je pensais jamais que ce livre-là serait autant d'actualité aujourd'hui, en 2024. Pourquoi? Alors, tu sais que Donald Trump a gagné son élection et Donald Trump a promis d'expulser 11 millions de migrants illégaux des États-Unis. Qu'est-ce que tu penses que vont faire une partie de ces migrants illégaux? Comme ils l'avaient fait par le biais du chemin Roxham entre 2017 et 2023, il y a des milliers, il y a pas loin de 40 000 migrants illégaux qui ont passé par le chemin Roxham jusqu'à ce que le gouvernement fédéral décide de le fermer, ce chemin. Mais il y a d'autres chemins, il y a d'autres... Écoute, il y a 800 kilomètres de frontières entre les États-Unis et le Québec. Alors, il y a plein d'endroits, dont le chemin Dundee, j'en parle dans mon livre. Mais mon livre, c'est pas la réalité, mais c'est une fiction réaliste. C'est l'histoire de migrants illégaux qui, justement, essayent de traverser la frontière et qui, malheureusement, sont pris en charge par des fermiers véreux. Ils ne sont pas tous véreux, heureusement, la majorité des fermiers au Québec sont honnêtes. Mais il y a des fermiers véreux qui traitent les migrants illégaux et même parfois des travailleurs temporaires étrangers qui travaillent légalement dans des fermes. On les traite comme des esclaves, on les traite comme du bétail. D'ailleurs, Michel, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, il y a quelques semaines, a émis un rapport qui déclare que le Canada est un terreau fertile à l'esclavagisme moderne. C'est-tu pas... Eh bien, ça, c'est dans mon livre. Alors, je l'ai écrit à... Écoute, je ne sais pas comment ça se fait, j'ai été missionnaire. Plus approprié comme période pour... Exact. Qu'est-ce qui t'inspire, Jocelyne? Tu vas chercher ton inspiration? Bon, alors dans ce livre-là, c'est pas compliqué, c'est que je connais une détective privée, Karine Tremblay, Tremblay Investigation, qui me racontait, autour de 2022, qui me racontait qu'elle avait enquêté sur la disparition de travailleurs temporaires étrangers d'une ferme. Elle avait le mandat de les retrouver. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas banal, cette affaire-là. Et à peu près au même moment, je suis allée présenter Pire que l'éternité à 2 hommes en or. Et qui était assis à côté de moi? Stéphane Gendron. J'imagine que tu sais qui est Stéphane Gendron. L'ex-maire de Huntingdon. Oui. OK. Je ne me souvenais pas de la municipalité, mais je me souviens. Et lui, il a été animateur de radio aussi pendant absolument. plusieurs années. Et lui habite tout près de Dundee, donc près de la frontière américaine. Et lui, il voit passer les migrants illégaux, il les voit traverser. Il voit passer avec des passeurs. Puis aussi, il m'a montré, parce que je suis allée passer une journée avec lui, il m'a montré des endroits où s'échouaient des cadavres de migrants illégaux. Puis tu sais, l'an dernier, il y en a eu 8 dans la région d'Akwesasne qui sont morts carrément parce qu'ils sont morts gelés dans l'eau et tout ça. Puis là, quand il me racontait ça, là, quand on était ensemble à 2 hommes en or, plus l'histoire de Karine Tremblay, la détective privée, j'ai dit tabarouette. Et là, je me suis mise
à écrire un synopsis. J'ai envoyé ça à Erwan Le Sol, l'éditeur de Flammarion. Il a trippé là-dessus, puis il a dit « OK, on embarque ». Et là, je dois te dire, Michel, que c'est vraiment la journaliste d'enquête qui a aidé la romancière que je suis devenue à écrire Funeste récolte. Il y a un travail de recherche incroyable. D'ailleurs, si tu as vu dans les remerciements, j'ai un enquêteur au crime majeur de la Sûreté du Québec. J'ai le directeur général du RATMAC, le réseau d'aide aux travailleurs migrants du Québec. Écoute, j'ai plein de gens que j'ai remerciés qui m'ont aidé parce que ce livre-là est carrément réaliste. Il n'y a pas un endroit où quelqu'un peut m'obstiner et me dire ça n'a pas de sens ce que tu as écrit. Malheureusement. Donc ta carrière de journaliste d'enquête aujourd'hui te sert à pouvoir t'accomplir dans une autre... Exactement. Et c'est ça qui est formidable parce qu'aujourd'hui, Michel, moi, je ne suis plus dans l'obligation de performer comme quand j'étais journaliste. Aujourd'hui, je travaille dans le plaisir. J'écris parce que ça me fait plaisir. Ça te donne une pression, Jocelyne, aussi, parce que tu es une femme qui est connue. Bon, oui. Tu as été à la télévision pendant plus de 25 ans. Tu es une femme qui est connue. Oui. Alors, est-ce que pour toi, c'est une pression supplémentaire? Ben, bon, écoute, on sait que tu es une professionnelle. Je te connais quand même assez bien depuis... Voilà. Bon, tu es une professionnelle. Oui. Donc, pour toi, c'est important... Que ça soit bien? Oui. Ah bien, absolument. Disons que c'est cette pression-là, puis je t'avoue que depuis que Funeste récolte est sorti en librairie, c'est certain que j'ai le goût que ça se vende. Tu comprends? Puis de faire des entrevues avec toi notamment, puis avec d'autres, c'est certain que ça peut aider. Puis là, je m'en vais au Salon du livre de Rimouski. Alors, je vais être là toute la fin de semaine. Après ça, je vais faire le Salon du livre de Montréal. C'est sûr que Jocelyne Cazin, comme je suis, je prends rien pour acquis. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours une pression, mais la différence entre ma Jocelyne Cazin d'aujourd'hui puis celle d'avant, là, c'est qu'aujourd'hui, je me calme le pompon plus rapidement. OK. Est-ce que c'est la sagesse qui atteint Jocelyne Cazin? La sagesse d'en connaître la différence. Mais des fois, c'est dans la différence que je me mêle. OK, oui. Jocelyne? Oui. C'est le 4e? Oui. On s'en va où avec ça? Bien, écoute, Blaise et Victor... Il va y en avoir d'autres. Est-ce que tu vas revenir à Montmagny nous voir? Bien, nous présenter d'autres j'espère. romans? Mais juste pour te dire bonjour, je viendrai à Montmagny. Mais, bon, si tu as lu le livre, Blaise et Victor, qui sont mes 2 détectives privés, ont déjà... c'est eux qui enquêtent, parce qu'on n'en a pas parlé. Fait que c'est carrément une enquête de 2 détectives privés sur la disparition de 5 travailleurs temporaires guatémaltèques. Ils ont disparu d'une ferme à Saint-Valérien de Milton. Et là, dans le livre, on se demande, est-ce qu'ils sont disparus volontairement ou est-ce qu'ils ont été carrément enlevés? Et là, on va entrer dans le monde des agences de placement illégales. Il y a 1500 agences de placement légales au Québec, mais il y en aurait une quarantaine illégales. Et ce sont ces agences-là qui placent les migrants illégaux dans des fermes où on n'a pas beaucoup de conscience. Alors, on entre dans ce monde-là, on entre dans le monde du dark web. Et ça, moi, écoute, je suis entrée là-dedans. Je ne suis pas allée sur le dark web personnellement parce que je ne voulais pas contaminer mon ordinateur. Mais il y a un informaticien qui m'a aidé, on a travaillé ensemble. Écoute, c'est épouvantable ce que tu trouves sur le dark web. La traite d'humains, la traite d'organes, la traite d'argent, la prostitution. Bref, tu trouves de tout de façon illégale, évidemment. On ne sait pas tout de quoi est composé notre beau monde, hein? Ah non, mais c'est effrayant. Alors, tu entres dans ce monde-là, et donc, Blaise et Victor ont déjà, dans leur petit carnet, une autre enquête si jamais Funeste récolte se vend bien. Alors, et c'est bien parti, c'est ce que tu me mentionnais. Mais j'espère. Oui? J'espère. Jocelyne, Funeste récolte, on le voit à l'écran. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Absolument, puis tu peux l'acheter aussi en numérique et tu peux l'acheter, par exemple, leslibraires.com et même sur Amazon. Je n'ose pas trop le dire, Amazon, on a une émue avec leslibraires.com. Là, c'est enregistré vendredi parce que ça va être diffusé lundi. Ah. Donc, tu t'en vas au Salon de Rimouski, mais ce sera passé lorsque l'entrevue sera diffusée, mais tu vas être au Salon du Livre de Montréal. Absolument. Quelle date? Alors, le Salon du Livre de Montréal, c'est le 29, 30 et 31 novembre. OK. Est-ce qu'il y a des salons qui vont être plus près de notre région? Au mois d'avril, Québec. À Québec? Je vais être là. Alors, et entre-temps, je vais aller au Japon.
OK. Ben, ça sera une autre conversation quand je reviendrai. Mais on se reparlera pour le salon du Livre mois de d'avril. Québec. On invitera la population. Là, Absolument. Tu me le feras savoir, puis on va en parler que tu vas être à Québec au C'est mois gentil. d'avril. Merci, Jocelyne, Michel. un immense de merci pour ta visite. Oui. Bravo, félicitations pour ce que tu fais. Bravo pour tout ce que tu entreprends. Mais ça, Moi, rien j'ai n'est parfait. l'impression, c'est quand même 10 ans qu'on se connaît, mais à chaque fois que tu touches à quelque chose, Ouais. ça marche. Ben tant mieux. Et puis, j'espère, tu sais quoi, j'espère que ce livre-là pourrait avoir une deuxième vie. Je ne sais pas, par hasard, une télésérie ou un film. On ne sait jamais. Je ne sais pas quand on l'arrêtera, mais je pense que la retraite, c'est pas pour demain. Dans les éditions, Flammarion, Québec. Donc, Jocelyne Cazin, Funeste Récolte. Voilà, c'est le dernier, c'est le petit bébé de Jocelyne. Puis, ce que je comprends, c'est qu'elle va revenir nous en Puis ça se lit présenter bien. d'autres. Ça se lit bien. Et en plus, les caractères Oui. sont gros pour les gens qui n'ont pas de bons yeux. Oh, bon, on peut le montrer, là. Je pense que les gens voient bien. Là. Donc, ça se lit très bien. Et je te promets que je vais le lire. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, parce que du moment où je l'ai reçu, mais je vais le lire, je te le promets, je te ferai mes commentaires. Oui, en plus, je t'ai fait une dédicace. Ben oui. Puis, d'ailleurs, il va être à l'entrée parmi tous nos précieux livres qui cherchent, voyons, les gens qui écrivent des livres. Là, les écrivains, les les auteurs. Nos auteurs, voilà. Ça, on appelle. Ça, c'est le plan de mémoire, tu le sais, Jocelyne, Oui. hein, c'est le pire ennemi des animateurs. Et des Ah, animatrices. écoute, je te comprends tellement. Ça doit J'en être- ai eu quelques-uns quand j'animais. Jocelyne Cazin, merci beaucoup de ta visite. Merci. Voilà. Ça complète. On s'arrête.